Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier la parole de Dieu avec le sermon intitulé « La Pâque que Dieu nous a ordonné de célébrer ». Avec ce sujet, confirmons une fois de plus notre avenir qui est promis par la Pâque. Voyons Ésaïe, chapitre 46, verset 10. J'annonce, quand? Dès le commencement, ce qui doit arriver, et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. Dieu a déjà annoncé l'avenir de l'humanité. Même si des futurologues connus font des commentaires sur l'avenir de la Terre ou en discutent, ils ne connaissent pas l'avenir. Ils peuvent faire des prévisions générales en disant « l'avenir sera comme cela », mais peuvent-ils savoir exactement ce qui va se passer à l'avenir? Dieu, cependant, a expliqué précisément l'avenir de la Terre et même l'avenir de l'humanité dès le commencement. Alors, en ce qui concerne l'avenir de l'humanité que Dieu a prédit, sera-t-il un avenir radieux ou sombre? Puisque Dieu a ouvert le chemin glorieux du royaume éternel des cieux, combien notre avenir sera-t-il radieux? Malgré cela, il y a des gens qui ne croient pas au chemin de la gloire et qui ne le suivent pas. L'avenir de ces gens ne peut qu'être sombre. C'est pourquoi Dieu nous a dit de croire en lui. Pour aller dans le monde éternel, il y a un processus par lequel nous devons passer. Au temps de Noé, Dieu a jugé les méchants et les a punis par l'eau. Dans les derniers jours, la période de jugement viendra certainement pour punir ce monde par le feu. Que se passera-t-il à la fin de cette période? Un nouveau ciel et une nouvelle terre éternelle, c'est-à-dire un nouveau monde, nous seront ouverts, et aux méchants, le châtiment éternel de l'enfer sera infligé. Dieu nous a clairement annoncé notre avenir. Il y a une différence nette entre notre avenir et l'avenir de ceux qui ne croient pas en Dieu. Nous voulons que tous les gens choisissent l'avenir où ils seront heureux. N'est-ce pas la raison pour laquelle nous prêchons diligemment l'Évangile? Veuillez choisir cette vie pour votre avenir radieux. Ne présentons-nous pas ce message aux gens? Nous appelons cela la prédication. Par la prédication, nous devons éclairer d'autant plus l'avenir des gens. Il y a environ 3500 ans, en prévoyant la fin dès le commencement, Dieu a ordonné aux Israélites de célébrer la Pâque pendant qu'ils vivaient comme esclaves dans le pays d'Égypte. Pourquoi Dieu leur a-t-il ordonné de célébrer la Pâque? Lorsque Dieu dit de faire quelque chose, il doit y avoir une raison. Lorsque Dieu a fait venir un désastre sur tout le pays d'Égypte, n'a-t-il pas accordé la vérité de la Pâque par laquelle son peuple pouvait être protégé du désastre? Voyons cette scène. Exode, chapitre 12, verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est quoi? La Pâque de l'Éternel. Il y a environ 3500 ans, Dieu leur a ordonné de célébrer la Pâque pour la première fois. Quelle en était la raison? La raison en est la suivante. Verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Dans le pays d'Égypte, Dieu leur a ordonné de célébrer la Pâque
afin qu'ils puissent échapper au désastre. De plus, juste avant d'entrer dans le pays de Canaan, Dieu leur a encore dit de célébrer la Pâque. Pourquoi? La raison pour laquelle de grands événements historiques ont eu lieu sur cette terre et que la grande puissance et l'œuvre de Dieu ont été déployées, c'est que la Pâque a toujours été célébrée à l'avance. Il y a des raisons précises pour tout ce que Dieu fait. Lorsque Dieu a libéré les Israélites du pays d'Égypte, Dieu leur a fait célébrer la Pâque. De plus, avant qu'ils entrent dans le pays de Canaan, Dieu leur a fait célébrer la Pâque. Dieu a dit à Noé de faire une arche. Pourquoi Dieu a-t-il ordonné à Noé de faire une arche? C'était pour sauver toutes sortes d'êtres vivants sur la terre. Lorsque Dieu dit de faire quelque chose, il y a toujours une raison. Inévitablement, il y a une raison de le faire. D'après Jérémie chapitre 4, Dieu a dit « Allez à Sion ». Quant à cet ordre aussi, trouvons-en la raison. Pourquoi a-t-il ordonné aux gens d'aller à Sion? Voyons Jérémie chapitre 4, verset 5. Annoncez en Juda, publiez à Jérusalem, et dites, sonnez de la trompette dans le pays. Criez à pleine voix et dites, rassemblez-vous et allons dans les villes fortes. Élevez une bannière vers Sion, fuyez, ne vous arrêtez pas, car je fais venir du septentrion le malheur et un grand désastre. Dieu a dit à son peuple d'entrer dans Sion avant que le grand malheur et le grand désastre n'arrivent. Résumons cela brièvement. Pourquoi Dieu a-t-il dit « Fais une arche » Demandons simplement « Pourquoi » C'était pour sauver Noé. Avant l'Exode, pourquoi Dieu a-t-il ordonné aux Israélites de célébrer la Pâque? C'était pour faire passer le désastre par-dessus eux et les émanciper de l'Égypte. Quant à l'ordre dans Jérémie chapitre 4, verset 5, « Allez à Sion », posons la même question. Pourquoi? Ici aussi, nous pouvons voir que le peuple de Dieu peut être protégé et sauvé seulement quand il entre dans Sion, avant que le grand malheur et le grand désastre n'arrivent. Chaque fois que Dieu ordonnait une tâche particulière, ou ordonnait que quelque chose soit fait, il y avait toujours une raison et un objectif clair. Nous pouvons confirmer cela. Continuons avec le verset 6. Élevez une bannière vers Sion, fuyez, ne vous arrêtez pas, car je fais venir du septentrion le malheur et un grand désastre. Verset 7. Le lion s'élance de son taillis, le destructeur des nations est en marche, il a quitté son lieu pour ravager ton pays, tes villes seront ruinées, il n'y aura plus d'habitants. C'est pourquoi, couvrez-vous de sacs, pleurez et gémissez, car la colère ardente de l'Éternel ne se détourne pas de nous. En ce jour-là, dit l'Éternel, le roi et les chefs perdront courage, les sacrificateurs seront étonnés, et les prophètes stupéfaits. Ces choses ne sont pas encore arrivées, mais Dieu nous dit très clairement l'avenir de l'humanité. C'est pourquoi Dieu nous exhorte à aller rapidement à Sion. Aujourd'hui, de nombreux jeunes connaissent bien les futurologues, tels que Jérôme Glenn. Ils s'intéressent à ce genre de savants. Les futurologues font de nombreuses recherches sur l'avenir de l'humanité et font diverses prévisions sur l'avenir. Les futurologues évoquent divers domaines comme l'intelligence artificielle et la 4e révolution industrielle. En voyant cela, j'ai pensé à notre avenir. Avant que les savants ne fassent des prévisions, Dieu a déjà annoncé la fin dès le commencement. Avant même la création, Dieu a expliqué dans quelle direction tous les gens doivent aller.
Alors, notre avenir est-il sombre? Jamais. Bien que Dieu ait ouvert un avenir radieux à l'humanité, elle ne l'accepte pas. En raison du choix d'un avenir sombre, Dieu n'a pas d'autre choix que de la laisser y aller. Cependant, à ceux qui choisissent un avenir radieux, Dieu promet d'ouvrir le chemin glorieux du royaume éternel des cieux. C'est pourquoi nous prêchons diligemment la Pâque. Dieu connaît avec précision notre avenir plus que quiconque. Il est le meilleur prédicteur de l'avenir. Même la plus petite lettre des paroles de Dieu dans la Bible est précise. Nous devons être fiers des paroles de Dieu, prendre courage et faire plus d'efforts pour transmettre les paroles de Dieu. Un livre à succès peut-il être comparé à la Bible? Les savants disent « Les êtres humains sur cette terre mèneront ce genre de vie à l'avenir ». Mais ils n'expliquent que certaines choses du monde à 3 dimensions. Non seulement Dieu nous a annoncé la fin de ce monde à 3 dimensions, mais il nous montre le monde à 4 dimensions et à 5 dimensions, et même le moment où nous deviendrons le sacerdoce royal céleste. Voyons 2 Pierre, chapitre 3, verset 6. « Et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau, mais, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Comme vous le voyez, Dieu nous a annoncé notre avenir. Que nous choisissions un avenir radieux ou un avenir sombre, cela dépend de notre choix, en ce moment, aujourd'hui. Le choix est de suivre les paroles de Dieu ou de se détourner de ses paroles. Aujourd'hui, Dieu nous a donné le droit de choisir un avenir sombre ou un avenir radieux. Dieu n'a-t-il pas dit qu'il nous récompenserait selon nos œuvres? Dieu est venu avec la Pâque pour nous sauver. En d'autres termes, il est venu pour nous donner un avenir radieux. Ouvrons Malachie, chapitre 4. Chapitre 4, verset 1. « Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Dieu a dit que ce jour viendrait certainement. Cela peut se produire aujourd'hui ou demain, au milieu de la nuit ou à l'aube. C'est pourquoi la Bible nous dit de toujours veiller. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, ce jour viendra certainement. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous ferez quoi? Vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Vous serez tellement heureux que vous ne pourrez même pas l'imaginer. Dieu nous accordera ce moment de joie. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Verset 3. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées.
Ce jour viendra certainement. Pour ce jour, Dieu a établi la Pâque de la Nouvelle Alliance par laquelle les désastres passent par-dessus nous. Il a aussi rétabli la Pâque en cette époque où nous vivons, afin que nous puissions la célébrer, n'est-ce pas? Examinons de plus près où nous pouvons aller à l'avenir si nous célébrons la Pâque et suivons les lois de Dieu. Apocalypse, chapitre 21. Chapitre 21, verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et qu'est-ce qui ne sera plus? La mort ne sera plus. Il n'y aura plus, quoi? Ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Dieu a dit qu'il accorderait à ses enfants un nouveau ciel et une nouvelle terre, où il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur. C'est notre avenir que Dieu nous a montré. C'est notre avenir que les futurologues ne peuvent jamais prédire. Nous devons garder à l'esprit que nous avons cet avenir radieux et qu'il viendra certainement. Quand quelqu'un est un peu plus intelligent qu'eux, les gens le considèrent comme grand. Mais qu'en est-il de Dieu? Il décrit notre avenir dans une perspective d'une dimension différente. Passons au chapitre 22. Chapitre 22, verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils feront quoi? Ils régneront au siècle des siècles. Cela semble-t-il être un rêve que quelqu'un a simplement inventé? Voyons le verset 6. Et il me dit, « Ces paroles sont certaines et véritables. » Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Dieu prépare sûrement cet avenir pour nous. Les gens dans le monde ont beaucoup de choses en tête en disant « C'est l'ère de la 4e révolution industrielle et de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle dépassera les humains, etc. » Bien sûr, ce serait bien que la vie des gens devienne pratique. Je ne m'oppose pas à l'avancement de la science, mais au-delà, ce que j'essaie de dire est que Dieu appelle sincèrement l'humanité. Nous devons prévoir l'avenir dont Dieu nous a parlé. Ne sommes-nous pas censés nous intéresser à cet avenir? Tous les gens doivent connaître l'avenir que Dieu nous a expliqué dans l'Apocalypse. Nous devons tous prêter l'oreille à ce bel avenir plein de vie éternelle et de bénédiction, l'avenir où il n'y aura ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur,
comme il est mentionné dans Apocalypse chapitre 21. Quand nous écoutons Dieu, un si bel avenir se déploiera à la fin. Ce n'est plus un rêve, mais une réalité. Dans le verset 5, la Bible enseigne clairement « Ils régneront au siècle des siècles ». La Bible nous dit de ne rien ajouter ni retrancher aux paroles de Dieu, mais d'obéir aux paroles de Dieu afin d'avoir un avenir si glorieux, n'est-ce pas? Voyons Apocalypse, chapitre 22, verset 18. « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. » Pour notre avenir, nous ne pouvons ni ajouter, ni retrancher quelque chose aux paroles de Dieu. Obéirai-je aux paroles de Dieu ou non? L'humanité est maintenant à la croisée des chemins. Donc, nous devons conduire tous les gens vers la porte de l'avenir radieux qui est grande ouverte, n'est-ce pas? Nous ne devons pas les laisser seuls pour qu'ils soient punis et détruits complètement, comme nous venons de le voir dans le livre de Malachie. Il ne leur laissera ni racine ni rameaux. Tous les gens doivent célébrer la Pâque que Dieu a établie. C'est pourquoi Dieu nous a dit de célébrer la Pâque en cette époque. Lorsque les Israélites vivaient dans le pays d'Égypte, Dieu a dit « célébrez la Pâque ». Juste avant qu'ils n'entrent dans le pays de Canaan, Dieu a aussi dit « célébrez la Pâque ». Pourquoi Dieu leur a-t-il donné cet ordre? Nous vivons au temps de l'Évangile, les derniers jours. Dieu nous a aussi ordonné de célébrer la Pâque. Il a ouvert la porte à un avenir radieux et heureux pour nous tous. Nous marchons tous sur le chemin d'un avenir radieux. Nous devons réaliser que le chemin que nous suivons est celui d'un avenir radieux que Dieu a préparé pour nous, au lieu de marcher aveuglément sans savoir sur quel chemin nous sommes. Dans la perspective de Dieu, qui connaît la fin dès le commencement, les gens dans le monde marchent maintenant sur le chemin d'un avenir sombre, comme le dit la Bible. Alors, que doivent faire les gens qui ont une foi inébranlable en un avenir radieux? Ils doivent prêcher l'Évangile dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, en obéissant à la volonté de Père et Mère. Nous devons annoncer la bonne nouvelle. Votre avenir sera radieux. Donc, annoncez la bonne nouvelle à ceux qui ont un avenir sombre devant eux, afin qu'ils puissent aller vers un avenir radieux. N'est-ce pas la prédication? Je vous demande sincèrement à tous, les fils et les filles de Dieu, de conduire les pauvres gens qui vivent encore vers un avenir sombre, à la repentance, afin qu'ils puissent tous revenir dans les bras de Dieu. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.